La fête liturgique des saints Marthe, Marie et Lazare, amis du Seigneur, s'est déroulée comme chaque année à Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem. Au champ des bergers de la ville de Beit Sahour à Bethléem, lieu où l'ange a annoncé la naissance du Seigneur, la cérémonie de pose de la première pierre d'un bâtiment au service des pèlerins et des habitants de la région. Le 22 juillet, une exposition intitulée « La terre la plus aimée de Jésus » a été inaugurée à Damas, en Syrie, dans le but de réduire les distances et de faire découvrir la Terre Sainte aux chrétiens qui ne peuvent pas effectuer le pèlerinage au lieu saint. L'espoir était le sentiment dominant lors de la fête de Saint-Élie, dont la célébration a eu lieu dans l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel à Haïfa le 20 juillet. Jaffa de Nazareth a célébré la fête de Saint-Jacques le Majeur le 25 juillet dans l'église de Saint-Jacques l'Apôtre. Le lendemain, la fête de Saint-Joachim et Sainte-Anne a été célébrée dans l'église de Sainte-Anne à Séphoris. La fête liturgique des saints Marthe, Marie et Lazare, les amis du Seigneur, a été célébrée cette année encore à Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem, dans une joyeuse atmosphère d'amitié. Sur ordre du pape François, à partir de cette année, toute l'Église catholique célébrera la mémoire des 3 frères et sœurs de Béthanie en un seul jour, le 29 juillet, selon la coutume typique de la Terre Sainte. Béthanie est également connue comme la maison de l'amitié, le village où Jésus a été accueilli dans la maison de Marthe et Marie, et où le Seigneur a rendu son ami Lazare vivant à ses sœurs, qui ont reconnu en lui le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Une première messe a été célébrée à l'aube dans l'ancien tombeau creusé dans la roche, traditionnellement identifié comme celui dans lequel Saint Lazare a été enterré. Ensuite, dans l'église de Saint-Lazare, frère Marcello Cicchinelli a célébré la messe solennelle au cours de laquelle le supérieur local, frère Michael Sarquois, a prononcé l'homélie. Ici, à Béthanie, se trouve la maison de l'amitié. Jésus est venu ici pour retrouver ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Aujourd'hui, nous célébrons donc aussi la messe de l'amitié, lorsque Jésus est venu rendre visite à cette famille, lorsque Marthe était dans la cuisine, et que Marie était assise et écoutait Jésus. Marthe s'approcha de Jésus et dit « Que ma sœur vienne m'aider à la cuisine ?» Et Jésus répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » À cette occasion, les frères de la custodie de Terre Sainte font l'expérience d'une pérégrination spéciale qui part de la tombe de Saint-Lazare, après un arrêt au sanctuaire de l'Ascension du Seigneur, pour arriver à la chapelle du Pater Noster. À chaque station, le passage de l'évangile spécifique au lieu a été lu, suivi de la prière et d'une antienne grégorienne. Le court pèlerinage vers les lieux évangéliques liés à la mémoire de Marthe, Marie et Lazare a été suivi par des religieux et religieuses travaillant en Terre Sainte. De quoi l'évangile m'a parlé aujourd'hui? De l'amitié, de cette amitié entre Dieu et l'homme, entre Dieu et cette famille. Quand le Seigneur veut se reposer, il va rendre visite à cette famille. Surtout quand il monte de Jérusalem vers sa passion, il s'arrête pour se reposer avec cette famille. Et j'aime penser que si je suis ami avec Dieu, je suis un cœur, une âme où le Seigneur peut se reposer. Et quand il vient à moi, il me donne cette paix, cette force, cette consolation, cette relation entre Jésus et cette famille. Lazare, Marthe et Marie sont très proches de chacun de nous, qui pouvons vivre de cette manière avec le Seigneur. Dans un lieu où la paix palpite constamment, où l'ange a annoncé la naissance du Seigneur aux simples et aux pauvres, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, le père Dobromir Jatsal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a béni le 22 juillet le début des travaux d'un projet destiné à servir les pèlerins locaux et les habitants locaux, dans la zone du couvent du Champ des Bergers,
dans la ville de Beit Sahur. Questo progetto comprende in questa prima fase la costruzione della portineria. La première phase de ce projet comprend la construction de l'accueil de la zone de service pour le premier accueil des pèlerins, puis d'autres phases qui comprennent la réhabilitation et la construction d'installations pour accueillir les jeunes, les scouts de Bethléem, Beit Sahur et en général les jeunes du monde entier qui veulent vivre une expérience spirituelle dans ce lieu. In generale anche dei giovani provenienti da tutto il mondo che vorranno fare l'esperienza spirituale proprio in questo luogo. Un projet qui a une très grande finalité, accueillir les pèlerins dans cette zone où seront construites les nouvelles chapelles, les chapelles nationales de différents pays qui se sont lentement, malgré la pandémie, proposées pour aider à la construction et donc pour accueillir les pèlerins. Les frères franciscains ont prié à l'endroit où sera la première construction et ont ensuite posé la première pierre, prolongeant ainsi concrètement la mission qui anime l'ordre des frères mineurs en Terre Sainte depuis plus de 800 ans. Garder les pierres vivantes de l'église locale, en faire des témoins du Seigneur ressuscité, protéger les lieux où la foi a commencé et offrir aux pèlerins chrétiens un accueil et des lieux dignes de les recevoir. Frère Marcelo a souligné que la précieuse contribution de la Fondation de Terre Sainte et des bienfaiteurs américains assurera non seulement l'accueil des pèlerins, mais aussi une perspective concrète d'emploi pour la communauté locale après les durs mois de crise causés par la pandémie. L'ordre franciscain, à travers son projet de service à Beit Sahur, attire le don généreux de la communauté chrétienne du monde entier pour renforcer la relation d'appartenance à la terre du Christ et pour désaltérer les pierres vivantes, les chrétiens locaux, avec l'eau de l'espérance et de la persévérance. Le 22 juillet a été inaugurée à Damas l'exposition « La terre la plus aimée de Jésus ». Elle vise à réduire les distances et à faire découvrir la Terre Sainte aux chrétiens qui ne peuvent pas se rendre en pèlerinage sur les lieux saints. L'idée principale de l'exposition est née en réponse au désir de nombreux chrétiens du Moyen-Orient de connaître la terre de Jésus, car ils vivent dans des pays où le pèlerinage en Terre Sainte est impossible pour des raisons politiques. Trois frères franciscains ont conçu l'exposition dans le but de reproduire la réalité du pèlerinage en Terre Sainte. L'exposition que nous présentons consiste en 22 panneaux avec des photographies et des textes décrivant les lieux saints, la vie des franciscains de la custodie et tous les services qu'ils offrent aux chrétiens locaux et aux pèlerins du monde entier. La terre la plus aimée de Jésus est le titre de l'exposition qui vise à faire vivre aux visiteurs un pèlerinage spirituel. L'expérience offerte aux visiteurs est également enrichie par la relique de la Sainte Croix qui est là par une permission spéciale. Elle témoigne de celui qui a souffert pour le péché de l'homme et qui est ressuscité. Le custode de Terre Sainte, qui visite actuellement les fraternités en Syrie, a également visité l'exposition. L'exposition m'a semblé très utile d'un point de vue didactique, pour aider à comprendre la valeur de notre présence en tant que frères mineurs en Terre Sainte. C'est donc une exposition utile pour présenter la vie des frères de la custodie de Terre Sainte à 360 degrés, et non seulement comme les gardiens des sanctuaires, mais précisément comme des frères qui vivent dans les sanctuaires, mais aussi des frères qui servent dans les paroisses et les écoles et dans les œuvres et activités sociales. Servono nelle parrocchie, nelle scuole, nelle opere, nelle attività sociali. De nombreuses personnes sont venues visiter cette exposition, qui est ouverte non seulement aux croyants de toutes les confessions chrétiennes, mais aussi aux fidèles d'autres religions. Per noi siriani questa mostra
ha un senso particolare perché sappiamo. Pour nous, Syriens, cette exposition a une signification particulière, car nous savons que la situation politique ne nous permet pas de nous rendre physiquement en pèlerinage en Terre Sainte. Pour ces chrétiens qui vivent en Syrie, connaître ces lieux est très important, mais il est également important de se sentir partie prenante de cette Terre Sainte, car la Syrie est aussi la Terre Sainte, celle qui a vu la conversion de Saint Paul et la diffusion du christianisme au-delà du judaïsme. La conversione di San Paolo, il diffondersi del cristianesimo extra-giudaico. Le soir du premier jour de l'exposition, il y a une prière de vénération de la relique de la Sainte Croix qui accompagne l'exposition comme source de bénédiction et comme signe vivant de la Terre Sainte. Grâce à l'association Pro Terra Sancta et à la custodie de Terre Sainte, cette exposition a été réalisée pour accroître la communion avec les chrétiens du Moyen-Orient et aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore la Terre Sainte et la custodie. L'espoir était le sentiment dominant lors de la fête de Saint-Élie, dont la célébration a eu lieu dans l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel à Haïfa le 20 juillet. Ce prophète occupe une place particulière en Terre Sainte. Nous sommes venus en grand nombre pour célébrer cette fête, la fête de Saint-Élie. De nombreux habitants de Galilée viennent dans cette région pour célébrer ce jour béni et demander l'intercession de Saint-Élie le prophète. Chaque année, nous célébrons la fête de Saint-Élie le vivant, car il est le saint patron de la ville de Haïfa. Les fidèles ont allumé leurs bougies dans la grotte où le prophète Élie a prié et médité, après avoir été absent de la fête l'année dernière en raison des restrictions imposées pour contrer la propagation de la pandémie. Nous sommes venus de Kafr Kana pour célébrer cette fête. Nous n'avons pas pu le faire l'année dernière, mais cette année, Dieu nous a donné la force et la santé. C'est également à Kafr Kana qu'un miracle s'est produit, le premier miracle au cours duquel l'eau a été transformée en vin. Nous remercions Dieu pour ses bénédictions et pour Saint Élie. Je souhaite à tous ceux qui portent le nom d'Élie une bonne fête. Aujourd'hui, nous sommes appelés à lire les signes des temps et à écouter la voix de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut de nous dans ces circonstances et dans la situation que nous vivons, surtout depuis un an, alors que le monde entier souffre à cause de cette pandémie qui a entravé les relations humaines et sociales entre nous. Monseigneur Youssef Mata, archevêque melkite d'Acre, Haïfa, Nazareth et Galilée, a célébré la messe dans l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel avec un groupe de prêtres. Dans son homélie, l'archevêque Mata a comparé le prophète Élie à Jean-Baptiste pour leur témoignage du Dieu vivant et a ajouté que nous devrions imiter leur zèle pour témoigner de la vérité. Aujourd'hui, le prophète Élie nous invite en quelque sorte à rentrer en nous-mêmes, car il est venu ici dans la grotte et est rentré en lui-même pour établir sa vie sur la base de l'invitation qu'il a reçue du Dieu Tout-Puissant. Il est ensuite retourné à ses responsabilités et à sa vie, en sachant que Dieu était avec lui et le protégeait, et que Dieu était capable de lui donner tout ce dont il avait besoin pour vivre une vie meilleure. À la fin de la messe, Monseigneur Mata a salué tous les participants et a également adressé ses vœux au carme, aux évêques, aux patriarches de Terre Sainte et au peuple de Galilée et des pays arabes voisins. Que Dieu apporte à tous santé, bonté et bien-être. Et je saisis cette occasion pour souhaiter à nos frères et sœurs musulmans, aux membres des communautés druzes et Ahmadiyya et à tous ceux qui célèbrent l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, que Dieu leur accorde une bonne santé. À l'occasion de la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, instituée par le pape François, la fête de Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Vierge Marie et grands-parents de Jésus, a eu lieu dans l'église Sainte Anne du village de Séphoris.
L'importanza di questa festa, En cette fête, nous nous souvenons de tous les grands-pères et grands-mères. Nous nous rappelons que les saints Joachim et Anne sont les grands-parents de Jésus. Et ils sont importants. Ils ont été les collaborateurs de Dieu, car ils ont été les parents de la Vierge Marie, celle qui fut ensuite la mère de Dieu, la mère de Jésus, et aussi l'éducatrice avec Saint Joseph de l'enfant Jésus, de l'adolescent Jésus, du jeune Jésus. C'est pourquoi il est très important de se rappeler que nous sommes tous des ouvriers de Dieu. tutti cooperatori di Dio. La messe a été présidée par frère Bruno Variano avec la participation d'un groupe de prêtres et d'une foule de fidèles locaux. Je suis venue recevoir une triple bénédiction dans la messe, de la grand-mère du Christ, Sainte Anne, de sa mère la Vierge Marie et de son petit-fils Jésus-Christ. Frère Zaher Aboud a déclaré dans son homélie en citant le pape François que ce sont les grands-parents qui gardent la foi. Dans son message à l'occasion de la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, Sa Sainteté a déclaré que l'impact de la pandémie de coronavirus sur les personnes âgées a été particulièrement dur. Le Seigneur continue à envoyer ses anges pour consoler notre solitude et nous dire « Je suis avec vous tous les jours ». Et les anges ont parfois le visage de nos petits-enfants. Je souhaite à mes parents et à tous les grands-parents du monde une longue vie, la santé et le bien-être. La liturgie comprenait également le renouvellement des vœux par les sœurs de Sainte Anne. Pour nous, Sainte Anne est un message de foi qui nous dit que nous devons préserver notre foi et nos racines chrétiennes et être la bonne terre qui sait accueillir tous les hommes et leur donner un message de paix, d'amour et d'espoir. C'est le message que ce lieu, la maison de Sainte Anne, nous transmet. La veille, une autre célébration religieuse avait eu lieu en Galilée à l'occasion de la fête de Saint Jacques le Majeur, frère de l'apôtre Jean. Il s'agissait des deux fils de Zébédée que Jésus aimait d'un amour particulier. La célébration a eu lieu dans l'église Saint-Jacques de Jaffa à Nazareth, à laquelle, selon la tradition, ces deux saints appartiennent. Cette tradition se déroule toujours en présence de nombreux paroissiens, notamment ceux qui portent le nom du saint apôtre, pour demander l'intercession de Saint Jacques le Majeur pour leur vie et leur croissance chrétienne. Après le retour à la vie normale en Terre Sainte, après la prolifération de la pandémie de coronavirus, les fêtes chrétiennes témoignent du retour des fidèles dans les églises pour vivre leur foi et nourrir leur espérance.